Je te paye 100 euros si tu gagnes pas d'argent avec cette vidéo gratuite. Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, ça va être très simple. Si tu es prêt à agir, malgré que les tâches là que je vais te donner aujourd'hui soient pas ta tasse de thé et que tu copies exactement cette vidéo pendant plus de 3 mois, le tout c'est pas d'arrêter une semaine, je te garantis littéralement que tu vas avoir du résultat avec cette vidéo. D'accord? Et je suis tellement vraiment certain de mon coup que si tu as tout appliqué pendant 90 jours et que tu as zéro résultat, je suis prêt à t'envoyer 100 euros de ma poche. Alors attention, c'est évident, je vais quand même te demander des preuves par mail, c'est sûr. Mais en fait, je suis tellement certain parce que c'est exactement grâce aux 4 étapes que je vais te donner aujourd'hui que Khalid, l'un des élèves du Limitless Club, a closé Christine à 450 euros hier. D'accord? Donc forcément, je suis hyper confiant sur ce que je vais donner et à quel point vraiment ça peut t'apporter du résultat. Maintenant, je le dis tout de suite, c'est vraiment important aussi. Je suis pas là pour jouer le bon samaritain. D'accord? Moi, je suis vraiment là pour vous offrir de la valeur, vendre l'implémentation. Je crois vraiment cette phrase. Je vous donne les méthodes, je vous apporte du résultat. Et ensuite, derrière, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être mieux accompagné, on bosse ensemble sur le Limitless. D'ailleurs, pareil, il y a peut-être des gens qui disent, mais attends Léonard, mais t'es complètement fou. Enfin, c'est insensé de comme ça proposer aux gens. Enfin, imagine si tu as 13 millions de vues et que derrière, tu as plein de gens qui te disent, oui, j'ai pas eu de résultat. Enfin, tu prends un risque énorme. Absolument pas. Moi, je vais te dire la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 90% des gens qui sont sur cette vidéo, ils essayeront même pas. D'accord? Tu en as 5% peut-être qui vont abandonner au bout d'une semaine, et ensuite tu en as 5% qui vraiment réussiront. D'accord? Soit dans ces 5% winners, parce que moi, mon but, c'est vraiment de vous choper, de choper les winners pour les mettre dans mon école et ensuite de les faire bosser sur des contrats. Donc, je compte sur toi, donne-toi les moyens, mets-toi à fond, ou sinon, tout simplement, regarde pas cette vidéo, ça sert à rien, tu vas juste perdre ton temps. Va sur une vidéo de Squeezie ou de Fortnite et divertis-toi, et c'est ok, c'est pas du tout une critique, vraiment pas, c'est juste, ça sert à rien que tu passes du temps à t'éduquer sur un truc que derrière, finalement, va t'apporter aucun résultat. Je dis ça pour respecter vraiment ton attention. Donc, vous commencez à me connaître. Moi, je suis vraiment pour le no bullshit. D'accord? En français, ça veut dire on n'est pas là pour raconter des salades, on n'est pas là pour tourner autour du pot. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs le no bullshit closing. Je déteste littéralement le blabla, l'hypocrisie et prendre des pincettes. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux pour progresser que de prendre une grosse claque de vérité. Vraiment, c'est mon expérience, c'est mon avis, c'est mon opinion. Peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, voilà, moi, c'est vraiment ce en quoi je crois. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la sombre vérité sur le business que personne ose te révéler. Pourquoi? Parce que personne n'a intérêt vraiment à te révéler cette vérité et je t'expliquerai juste après pourquoi. Mais juste avant, on va casser vraiment le mythe numéro 1 qu'on t'a fait honteusement croire. Monter un business, ce n'est pas déclarer sa boîte à l'URSSAF, passer 7 mois en secret à créer un produit, impressionner le réseau de LinkedIn, essayer de lever des fonds, faire un logo, un site web. Tout ça, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de te faire croire en te disant, voilà, tu seras auto-entrepreneur ou entrepreneur le jour où tu feras ci, tu feras ça. La réalité, elle est tout autre. C'est qu'un business, c'est aussi simple que ça, c'est money in, faire rentrer de l'argent. D'accord? Money in. Donc c'est aussi bête que ça. Un mec, c'est tout simple, pour moi, c'est mon opinion. Un mec qui vend aujourd'hui des cigarettes, la Barbès, cigarettes à la sauvette, c'est plus un businessman qu'un alumni qui a fait HEC ou une autre terrible business school et qui développe un SaaS depuis 3 ans et qui a toujours zéro user, qui a toujours fait rentrer 0 euros. D'accord? D'ailleurs, Elon Musk le disait, un drug dealer, donc un dealer de drogue, a plus d'expérience business qu'un mec qui finalement ne fait pas de vente. Donc moi je dis ça, pareil, je vais te dire des choses, c'est pour toi, donc surtout ne le prends pas mal, je dis vraiment ça avec beaucoup d'empathie et c'est parce que moi-même avant je pensais ça et ça m'a énormément freiné, ça m'a empêché vraiment d'aller faire mes premiers résultats. Donc vraiment arrête absolument tout de suite de déjà copier Elon Musk. Déléguer alors que ton business est en dessous des 10K par mois, oublie complètement. Implémenter des moves business d'Elon alors que tu n'es pas du tout à son niveau en fait. Ou ne pas vouloir faire les tâches ingrates, dis-toi pas le choix et fais-le en fait, tout simplement. Donc vraiment ne joue pas les Elon Musk ou les Steve Jobs, faire uniquement ce que tu aimes. Ça marche pas. Attention, aime ton boulot comme ça, tu travailles pas un jour de ta vie. Tu sais, parfois on va sur Instagram, on regarde des jolies petites citations ou des jolis discours où les gens disent oui, travaille dans ta passion, comme ça tu n'auras pas l'impression de bosser, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Petit spoiler, la fonction numéro 1 d'un business, c'est quoi? Mais c'est faire rentrer de l'argent. Sans argent, ton business, il crève en fait. Et tu peux donner tout l'amour, tu peux prendre tout le plaisir que tu as. Si demain ton business ne ramène pas d'oseille, ça sert à rien.
D'accord? C'est vraiment sa fonction primaire et c'est ce qu'il lui faut vraiment pour survivre et vivre. Donc c'est pas de te rendre heureux. Sinon, bah, trouve-toi un hobby ou une passion et là ça te rendra heureux ou achète-toi un petit chien. Mais vraiment, je dis pas ça méchamment, je dis ça juste parce que enfin, ça peut paraître un peu direct pour certaines personnes. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont là, ouais, j'aimerais trop lancer un business dans la peinture, je veux faire ci, je veux faire ça. Et la personne, elle se donne corps et âme, elle essaye pendant des mois et des mois. Et finalement, à la fin, elle se dit, ouais, je comprends pas, ça marche pas. Bah oui, ma cocotte, il n'y a pas de marché, tu vas pas l'inventer, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Crois-tu vraiment que le vendredi à 23 h, j'aime faire ma compta? Hein, c'est important aussi. Bah non. Peu importe ta thématique, peu importe le business que tu vas lancer, tu auras forcément des trucs que tu aimes pas. Donc vraiment, moi ce que je te conseille, c'est fais de l'oseille et ensuite tombe sous le charme des actions qui te rapportent de l'oseille, hein, de ton boulot. Et pas l'inverse. Essaye pas de faire les actions que t'aimes, transformer les actions que t'aimes en oseille. C'est plus compliqué et franchement, c'est très rare, pour être honnête. Chercher à gagner de l'argent passivement. Il y a une fantaisie qui m'énerve, mais qui m'énerve. C'est des gens, des vendeurs de rêves, des vendeurs de tapis qui sont là à sortir un chant de sirène en disant oui, tu peux gagner de l'argent passivement en étant les doigts de pied en éventail sur une magnifique plage en Thaïlande. Spoiler, non. Hein, si tu es encore étudiant, si tu es encore employé, ça marche pas comme ça. Hein, c'est comme si là tu me disais, écoute, je veux 10 kilos de muscles, bah, la semaine suivante, c'est très bien, ouais. Non, faut y aller step by step. D'abord, tu deviens indépendant financièrement. Ensuite, tu deviens libre. Ensuite, tu fais ton premier million. Et ensuite, pourquoi pas, bah, tu essayes vraiment de faire de l'argent passif. Mais n'essaye pas tout de suite d'aller chercher la facilité. Enfin, justement, déjà, c'est terrible comme état d'esprit. Et de deux, surtout, bah, ça marche pas comme ça. C'est pas juste, en fait. Tu peux pas espérer gagner de l'argent passivement sans rien faire si aujourd'hui, tu n'as même pas lancé tes premières boîtes, que tu n'as même pas fait ta propre expérience, en fait. Si ça marchait comme ça, je te garantis, hein, il y aurait 99% des gens qui ne seraient pas au chômage, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, changer de business toutes les semaines en fonction des tendances crypto, l'IA, e-commerce, Maps, Fortnite. Hein, maintenant, j'ai vu, c'était un peu la nouvelle tendance. Bon, la réalité, c'est que ça, c'est le shiny object. Hein, ça cause 80% des objectifs. En fait, le shiny object, ça détruit vraiment 80% de tes objectifs parce que tu te défocuses. Hein. Alors que la réalité, c'est quoi? C'est que l'effet cumulé va vraiment changer ta vie. Hein. Le problème de 100% des gens, c'est de rester focus sur un projet, une méthode, sur un projet, vraiment une façon de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Et ce que je veux dire par le shiny object, ça cause 80% des objectifs, de la perte des objectifs, c'est parce que le shiny object, ça te fait défocus. Ça t'enlève ton focus, donc ta concentration sur une chose. La réalité, c'est que même si demain, tu passes les 5 prochaines années à apprendre un marteau et à faire sur un clou, bah, à la fin des 5 premières années, tu deviendras tellement bon, tellement de meilleur que tu pourras en faire un business, que des gens pourront te payer des millions pour apprendre à faire ça sur un clou, quoi, parce que bah, simplement, tu deviendras le meilleur. L'effet cumulé, il faut jamais vraiment le sous-estimer. Et même si tu n'as pas l'impression d'apprendre, la réalité, c'est que tu apprends en continu. D'accord? Même si parfois, c'est carrément stocké dans ton inconscient. La vérité qui n'est pas glamour, vous me connaissez. Pour gagner de l'argent par toi-même avant la fin du mois prochain, tu dois, il n'y a pas de secret, vendre, vendre et vendre. Tu vois, j'aimais bien là, il y avait un restaurateur, on l'avait interviewé. Oui monsieur, selon vous, c'est quoi la réussite d'un restaurant? Oh, pas grand-chose. Emplacement, emplacement, emplacement. Même chose. Tu veux réussir un business? Vends, vends, vends. C'est aussi con que ça. C'est aussi bête que ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont là en train de complexifier, faire plein de choses, plein de trucs. Non, au départ, si tu pars de zéro, que tu n'as toujours pas fait un centime, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est vendre, vendre et vendre. Aussi bête que ça. Et je tiens à être très franc avec vous, hein, moi je comprends aujourd'hui toute cette culture entrepreneuriale sur le web qui essaye carrément de complexifier le business parce que la réalité c'est que c'est devenu un business de complexifier le business. Alors loin de moi l'idée de vouloir me prendre pour Jean de La Fontaine ou un grand autre écrivain comme Caris, pas du tout, ou Booba, ça dépend de votre team, mais le point il n'est pas là, j'essaye pas de faire une punchline là, c'est juste que c'est la réalité. Aujourd'hui c'est devenu un business de vendre des formations sur le business et donc de complexifier plein de choses, alors que la réalité c'est que c'est très simple. Si aujourd'hui tu fais moins de 5 000 euros par mois, ne pense qu'à une chose, vendre, vendre et vendre, c'est tout. Là au moins tu es sûr et certain que tu deviendras libre, quoi.
Donc, la méthode complète, on est directement parti. Première grande chose, le principe. On est honnête, transparent avec nous-mêmes et du coup, on progresse. Hein. Demande-toi vraiment à la fin de chaque journée, est-ce que tu as vraiment fait le boulot? Est-ce que tu t'es vraiment donné à 100%? As-tu vraiment tout essayé? Et sois honnête avec toi. Essaye pas de mentir. S'il te plaît, n'essaye pas de te mentir. Tu vas perdre complètement confiance en toi. Ça va attirer que du négatif. Et rappelle-toi, on fait ce que personne veut faire pour avoir les résultats qu'ils auront jamais. Donc prends ton courage à deux mains. Et je t'en donne vraiment dans cette vidéo, je t'en donne, ça va pas être facile. Tu vas pas faire des tâches qui vont t'amener énormément de dopamine. Ce sera plus facile pour toi d'aller carrément sur TikTok. Mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui en 2025, je le dis, ça n'a jamais été aussi facile de réussir son business. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui bosse. Tout le monde est déconcentré, tout le monde pense, enfin est dans les fantaisies de vouloir des résultats sans rien faire. C'est pour ça que si toi, tu fais partie de l'infime partie des 0,00001% des gens qui vraiment vont bosser, vont faire le boulot, mais en fait, tu vas y arriver, tu peux que y arriver. Vraiment, je vais le dire, hein, mais quand j'étais comme avant dans l'ancien résultat, enfin dans l'ancien état d'esprit plutôt, je pensais que c'était dur d'y arriver. Aujourd'hui, j'ai réussi, je vous le dis, hein, mais c'est hyper simple. Faut juste bosser et pas se plaindre et travailler, en fait, c'est tout. C'est vraiment le secret, il n'y a pas de secret, il faut juste appliquer. C'est aussi bête que ça. Alors oui, c'est compliqué de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est plus facile aujourd'hui d'aller sur TikTok ou d'aller sur Netflix. Enfin, il y a tellement de façons de se divertir et de se défocus que, bah oui, c'est plus simple de faire ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut juste bosser. Voilà, si aujourd'hui vous apportiez le même sérieux que vous avez à l'école ou quand vous étiez obligé de faire vos carnets de vacances là et que vos parents vous forçaient à les faire là, les passeports. Moi aussi, je suis passé par là, les gars. Je vous garantis que vous allez y arriver. Voilà, si vous apportez le même focus, le même intérêt pour justement le business, vous allez réussir. Tant pis si c'est dur, on se ment pas et on se bouge. Alors juste avant, je te rappelle que si tu as entre 20 et 35 ans, que tu es déçu par le système éducatif classique ou même le système d'employé classique, hein, que ce soit tes études ou ton école ou tes stages, et que bah, ça ne t'a pas préparé à entreprendre et que toi ce que tu veux c'est vraiment gagner de l'argent par toi-même, mais surtout que tu as ces qualités-là, hein, que tu es curieux, intelligent, sérieux et entrepreneur dans l'âme, et que ton objectif principal en 2025 c'est de devenir indépendant financièrement et de voyager en travaillant, et que tu as compris surtout que ça allait pas se faire tout seul, que ça allait se faire étape par étape, que tu as compris surtout que tu n'allais pas devenir riche du jour au lendemain, et bah avec tout ce qu'on te dit en ligne et que avec tout ce qu'on te dit en ligne, tu te sens un petit peu paumé, tu sais plus où donner de la tête, clique sur le lien juste en dessous en description, hein, d'accord, pour réserver un appel et voir surtout la vidéo Limitless Club. Tu le cliques juste en dessous, on se retrouve tout de suite. Allez, on est parti du coup pour le mécanisme No Bullshit Closing. Alors, première grande chose, tu choisis une cible. Peu importe, que ce soit des coachs en dev perso, que ce soit des coachs sportifs, des consultants business, des formateurs de business, des diététiciens, des thérapeutes, tu choisis une cible hein, et surtout ne passe pas 10 ans sur cette étape, t'en choisis une et derrière tu avances. Deuxième grande chose, tu trouves un produit. D'accord. Le mieux, c'est quand même une prestation de service basique, d'accord, parce que en fait, le but, c'est pas de réinventer l'eau chaude, c'est de vendre ce qui se vend déjà. Et une prestation de service, l'avantage, c'est que ce n'est pas un produit physique, tu peux facilement le déléguer et tu peux le vendre à un prix correct, quoi. Donc, peu importe que ce soit un logo, un site web, une miniature, un tunnel de vente, un media buying, déniche un prestat sérieux, donc un prestataire sérieux sur Upwork, ComeUp ou Fiverr, et ensuite tu revends au minimum le double la presta. C'est aussi simple que ça. Je réponds à deux questions. Première question, est-ce que c'est éthique? Oui, le business fonctionne comme ça. C'est prendre de la valeur ajoutée et derrière la revendre plus cher. Ok, donc là, si pour toi c'est pas éthique, te lance pas dans le business, fais du bénévolat. Je suis sûr qu'à la Croix-Rouge, ils t'accepteront. Deuxième grande chose, ça c'est important. Il y a des gens qui tout de suite vont là avoir un blocage, se dire mais attends, il faut faire ci, faire ça, mais moi ça m'intéresse pas. Mais moi, ça n'a pas l'air cool. Mais moi, derrière, j'ai pas envie d'être à ce niveau-là, quelque part. En fait, ils vont penser qu'ils méritent plus que juste faire ça. Je le dis tout de suite. Si aujourd'hui, vous ne savez pas faire des tâches ingrates, le business, pareil, c'est pas pour vous. Au lancement, vous êtes obligé de faire ce type de tâches. Et rien que pour vous donner de l'expérience, c'est super cool. Deuxième grande chose, et c'est important, le but là, c'est pas de trouver un produit que vous allez devoir vendre pendant des années et des années et créer le nouveau Apple de la prestation de service de miniature YouTube. Pas du tout. Là, le but, c'est juste de faire vos premières ventes. Donc, ne pensez pas dans 5 ans, dans 10 ans, non. Pensez juste à appliquer les étapes et faire. Et si après votre première vente, vous voulez changer de produit, vous voulez complètement arrêter la vente, vous voulez plus faire de closing, c'est ok. Au moins, moi, j'ai rempli ma part du contrat et vous aussi. Le but de cette vidéo, c'est que vous réussissiez à faire votre première vente. Donc pensez vraiment hyper court terme, ce week-end, semaine prochaine.
Ne pensez pas à aller faire un empire à la Apple avec l'une de ces prestations, vous inquiétez pas. Si demain vous voulez, le but c'est juste de vous faire réussir à faire vos premières ventes. Ensuite, on passe à la suite. Juste avant, le concept c'est quoi? C'est de faire du setting le matin et de closer l'après-midi. Donc le matin, vous avez seté. Le but c'est d'appeler la cible, de rentrer en contact avec et surtout de prendre des rendez-vous. Donc, où la trouver? Elle est partout. Votre entourage, de la prospection LinkedIn, du groupe Facebook, de la prospection Instagram qui fonctionne extrêmement bien. Vous tapez le nom de votre cible directement sur la barre des hashtags et ensuite vous envoyez un message audio ou une courte vidéo en lui demandant si ça l'intéresserait de changer ses miniatures YouTube par exemple. Et vous faites du volume. Si vous contactez que 5 personnes, c'est normal que ça ne marche pas. Minimum 100 messages. Faites du volume, rentrez dedans en fait. Faites le boulot. Les plateformes spécialisées comme Medicine ou Google Maps qui fonctionne extrêmement bien. C'est comme ça vraiment que je suis passé de 0 à mes 5000 premiers euros par mois. D'accord? Donc Google Maps, ça fonctionne très bien. Le process setting, je vais vous le montrer dans un instant. L'objectif, c'est vraiment de réussir à faire 5 rendez-vous par jour. Donc minimum 100 appels par jour, encore une fois. Alors là, on est sur le script de setting, d'appel à froid pour un setter débutant. Donc première grande chose, l'introduction et brise-glace. Ça dure 10 à 15 secondes. Donc le but, c'est de parler de votre nom et juste, voilà, je ne vous dérange pas trop, je vais être rapide et directement essayer de savoir si on dérange la personne et briser la glace. Ok. Ensuite, derrière, l'accroche et le contexte. Voilà, je vous contacte parce qu'on aide les diététiciens à obtenir plus 10 clients par mois. Je voulais savoir si éventuellement ça pouvait vous intéresser. Attention, c'est important derrière de mettre de l'énergie. Bonjour Michel, je vous dérange pas? Non, top, c'est André là vous inventez un nom, Master Insta. Je vous dérange pas trop? Non, top, ok, je vous dérange, je vais être rapide. Je vous contacte parce qu'on aide les diététiciens depuis 5 ans sur la partie à obtenir des leads via Instagram. Je voulais savoir si éventuellement c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser. Vraiment, n'hésite pas à mettre de l'énergie et à être dynamique. De cette manière, on est certain que les gens vont au moins nous accorder leur attention. Et surtout, ils vont potentiellement plus facilement dire oui s'il y a quelqu'un de dynamique qui est derrière eux, quoi. Tout simplement, ça va leur donner de la pêche, ils vont être contents carrément de se faire prospecter. Si la personne dit oui, passez à l'étape. Si la personne dit non, vous creusez avant d'abandonner. Ok, je comprends totalement. Voilà, je vous laisse un petit peu lire. N'hésitez pas à mettre en pause peut-être la vidéo et de prendre des screens. Le but, c'est pas non plus de tout détailler. Vous suivez le script, d'accord? Si vous voulez avoir ce script, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement à entrepreneurpirate@gmail.com. Qualification, exploration, d'accord, dis-moi en plus. Voilà, je vous laisse vraiment prendre des screens. Le but, c'est pas non plus de passer 10 ans dessus. Vous suivez les étapes. C'est aussi simple que ça. Gérer les objections, je ne suis pas intéressé, je comprends, tac. Voilà. In closing, we trust. Voilà, générateur de clients qui est le nom de ma boîte. Allez, je vous laisse bien prendre des captures d'écran et on est directement parti pour le reste. Donc, voilà. Ensuite, vendre le produit à notre cible. Donc là, c'est le process de closing. Je vais vous le montrer dans un instant. L'enjeu, c'est vraiment de réussir à choper entre 2 à 3 rendez-vous par jour. Alors là, tu vas me dire, mais attends Léonard, juste avant, tu as dit qu'il fallait faire 5 rendez-vous par jour. Oui, mais sur ces 5 rendez-vous, il y aura peut-être des no-shows, il y aura peut-être des gens qui sont pas qualifiés, il y aura peut-être des gens qui finalement vont servir à rien. Donc le but, c'est d'avoir 2 à 3 rendez-vous par jour qualifiés qui fonctionnent, avec lesquels vous allez pouvoir aller au bout. Voilà. Je vais te montrer dans un instant évidemment le process de closing, on va le voir ensemble. Donc le process de closing, je vous laisse prendre des photos, pareil, il faut suivre, c'est aussi bête que ça. Et si vous souhaitez avoir ce PDF, vous m'envoyez un mail sur entrepreneurpirate@gmail.com. Hop. Voilà, je vous invite vraiment à bien prendre des photos, quitte à regarder. Voilà, je vous remonte encore une fois, vous inquiétez pas. Voilà, l'étape 1. Super. Voilà, une fois que vous avez appliqué ça, normalement, vous allez réussir à faire vos premières ventes. Si ça t'a plu et que tu veux progresser dans ce sens-là, que tu as aimé faire ces premières ventes, tu nous rejoins chez Limitless. Allez, un petit dernier point, appliquez tout et donnez-vous vraiment les moyens. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es capable, c'est que c'est possible pour toi et c'est que surtout, ça va le faire en fait. Par contre, derrière, il faut que tu te donnes à 1000% et que surtout tu appliques jusqu'au bout, d'accord? C'est ça qui va vraiment faire la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui ratent complètement. Donc, je compte sur toi pour vraiment tout appliquer. J'espère vraiment, vraiment que cette vidéo t'a plu. À très vite.